Une heure de luxe tout en forme et tout en couleur avec Jean-Claude Lahure. Il habite La Hage, mais vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Stabule. Jean-Claude Lahure de Stabule, il sera avec ses couleurs et ses formes, avec son aérographe aussi. Avec lui, nous allons tenter aujourd'hui le tout pour le tout, c'est-à-dire d'aller à sa rencontre, à la rencontre de son talent. Il y a plus de 20 ans que cette aventure a commencé. Ce n'est pas dans une cité loin des étoiles, mais c'est carrément dans les étoiles que Jean-Claude Lahure, alias de Stabule, aérographiste, nous emmène dans ses toiles, ses dessins. Alors Jean-Claude, c'est une longue histoire que cette histoire des formes et des couleurs. Ça vous a pris un matin en vous levant? À 15 ans, vous peigniez déjà? Je dessinais beaucoup. Vous dessinez? J'ai toujours beaucoup dessiné, vouloir créer quelque chose. Et qu'est-ce que vous griffonniez, qu'est-ce que vous dessiniez avec votre crayon? Peut-être même de manière un peu automatique. Je vous vois à l'école en train de faire des dessins pendant que le prof parlait. Non, je ne pense pas quand même. Ah, quand même, non. Mais non, j'ai toujours dessiné. Ça remonte déjà très très loin. Qu'est-ce que vous dessiniez spontanément quand vous étiez tout jeune, tout môme? Qu'est-ce qui vous venait sous le De toute trait? façon, des histoires de science-fiction, ça oui. Ah oui, vous aimez Mais, ça. ah oui, ça, de toute façon, ça c'est resté, quoi. Alors, il y a une source d'inspiration. C'est là que se Par puise là, oui. votre inspiration. Hein? Je- Donc il y a l'espace, il y a la science-fiction, mais il y a tout de même dans ce que vous faites beaucoup de jolies dames. Ah oui. Qui elles ne sont pas de la science-fiction. Non, là, elles sont bien réelles, quoi. Hein. Et je dirais, elles sont de chair et d'eau. On a presque envie de les toucher, je dirais, parce qu'elles sont tellement parfaites, Attirantes, tellement précises. Hein, Ouais, elles le sont- trait est précis de Stabule, avec sa science-fiction tout en couleur, avec ces femmes surréalistes, puisqu'en fait, elles, bien concrètes, nous ouvrent la perspective d'un ciel où s'agitent des planètes. La Hage est un milieu propice pour l'inspiration. Oui, on peut... Oh, l'inspiration, ça vient quand même, c'est des rêves, alors... Et ce sont des rêves qui vous viennent. Et puis Et là, l'aérographie, c'est votre rêve. c'est des Stabules et puis c'est Jean-Claude Lahure, quoi. si Ouais. on veut. Et vous vous y retrouvez entre les deux, oui? Oui, bon, on Quand, arrive à... quand vos enfants vous parlent, est-ce que je m'adresse à Jean-Claude ou est-ce que je m'adresse à de Stabule maintenant? Il y Là a des moments, oui. Lui, des toiles de rêve où l'on voit des planètes qui s'agitent avec des oiseaux. Mais sont-ce des oiseaux d'ailleurs, hein? Sont peut-être des objets volants identifiables avec toutes ces femmes, avec ces rayons laser qui parcourent ce ciel. Ce sont des... Ça nécessite une grande intériorité pour y arriver. Vous avez dû penser intensément à tout ça. On n'arrive pas à l'aérographe tout de suite. Oui, mais j'ai appris le dessin d'abord, hein. Et puis, comme j'ai dessiné beaucoup des femmes en train, puisque j'ai été dans un atelier à Bruxelles, et là, il dessinait de la femme, donc c'est là que ça me vient, que j'ai continué à dessiner la femme. Et bon, là, j'ai trouvé mon monde, et puis je l'ai intégré dans autre chose que ce qu'il faisait, quoi. Hein. Train que pilote Jean-Claude Lahure, alias de Stabule, c'est un train qui vous conduit tout droit à l'espace. L'espace de ses rêves, l'espace de la science, l'espace de la fiction et celle conjointe de la science-fiction. Entre rêve et réalité, les femmes dessinées par Jean-Claude de Stabule dans des couleurs, ma foi, dont j'aimerais que nous parlions, parce que les couleurs utilisées sont lumineuses par elles-mêmes. Ouais, c'est des encres acryliques, donc c'est des peintures qui sont faites pour l'aréographe. Hein. On vaporise donc à travers un tout fin Ziegler, donc il ne faut pas que ça se bouge, quoi. Hein. Alors on utilise des encres qui sont prévues pour faire ça, pour travailler à l'aéro. Quelle est votre couleur préférée, Jean-Claude? J'aime bien le bleu et surtout le bleu. Le De toute bleu. façon, Pat et moi, ma femme, il était un temps, il y avait tout en bleu dans la maison. Donc, Vous êtes venu avec une chemise bleue, d'ailleurs. Ah oui, ça, je l'ai pas fait exprès.
Mais le bleu, j'aime bien, un certain bleu, un bleu céleste. C'est du bleu céleste. C'est du bleu céleste, oui, un bleu nuit même aussi. La femme est une planète dans le monde artistique de Jean-Claude de Stabule. C'est la femme-femme ou la femme-mère qui fascine vos rêves? C'est la femme-femme. Femme-femme, oui. C'est elle qui conduit les rêves. Et puis aussi, vous ne viendrez pas seul, puisque votre aérographe sera avec vous. Le week-end, pendant l'exposition, je serai là, je pannerai un peu comme ça. Vous allez montrer ce que c'est que l'aérographe. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je viens de découvrir, en tout cas, la précision et il faut bien maîtriser l'outil, en tout cas. D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure, en préparant cette rencontre, Jean-Claude, que c'est toujours votre vieil aérographe. Oui, parce que c'est le matériel qu'on connaît par cœur et qu'on sait vraiment... Il vous colle à la peau, voilà. Celui-là. Oui, c'est inusable, l'aérographe. Oh il n'y a plus aucune pièce d'origine sur celui-là. Tout a été remplacé, mais le corps, quoi... C'est le même, c'est le vôtre. C'est ça. Et si on vous bande les yeux et qu'on vous met un aérographe dans les mains, vous pourrez dire si c'est le vôtre. Oui. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci pour cette simplicité, cette chaleur avec laquelle vous avez répondu à ces questions. Et c'est vrai que ça fait plaisir de rencontrer des gens sans artifice, dont le seul artifice, c'est l'art qu'ils pratiquent. J'invite vraiment les auditeurs à aller à votre rencontre. Un rêve? Vous avez un vœu que vous voudriez faire au moment où on va se dire au revoir? Je sais pas. Maintenant, disons que non. Et puis je rêve tout le temps, de toute façon. Les rêves, il paraît que ça porte malheur de les exprimer. Merci Jean-Claude de Stabule.